Bon, bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la réunion du conseil municipal de la municipalité de Villette, du 16 janvier 2023. Alors, je commence à mes meilleurs vœux à vous autres de la santé, puis le reste est bon pour vous débrouiller. C'est un petit peu aussi à tous les citoyens la même chose là, de la part de moi et du conseil municipal. Vous avez eu, messieurs, l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points à enlever ou à corriger? D'accord. On va prendre personne pour proposer l'ordre du jour. Sinon, secondé. Pascal, c'est beau. On a eu le procès verbal de la réunion du 5 décembre 2022. Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce qu'il y a des choses qui seraient à corriger dans ce procès verbal-là? Ou des choses qui ont été oubliées? C'est beau? On prendra une personne pour la proposer. Secondé? Non. On a eu aussi une réunion le 19 décembre pour le budget. Ça me prendrait aussi, vous avez eu des copies. Ça me prendrait une personne pour proposer le procès verbal du 19 décembre, la réunion budget. Simon, secondé. Stéphane. Et le 19 décembre, on a fermé la réunion du budget et on a eu un extraordinaire par la suite. Vous avez eu des papiers concernant le procès verbal. Est-ce qu'il y a des choses à corriger? C'est beau, ça me va me prendre une personne pour la proposer. Serge, secondé. André, merci. Information du conseil et de la direction. Pour les membres du conseil, on n'a pas vraiment de suivi à faire. Est-ce que la direction générale a des suivis? Aucun suivi. Et on n'a pas eu de correspondance. Entre ça, on a au point numéro 9 l'adoption du règlement de taxation 2023. Comme on l'a présenté le 19 décembre, on va me prendre une personne pour proposer, comme il a été discuté ce soir-là, pour proposer le règlement pour la taxation 2023. André. Je propose, secondé. Stéphane, merci. Et comme vous savez, des fois, on a des gens on prévoit l'achat d'un camion pour la collecte des déchets. Celui qu'on a là, il y a déjà plusieurs années. Ça travaille, il est encore fonctionnel, mais il va être dû pour beaucoup de réparations. Puis, on va changer un petit peu de technique pour la collecte des bacs, pour que ce soit moins long pour effectuer la collecte. J'ai fait une collecte avec lui, avec notre responsable des vidanges, puis surtout sur la récupération, à peu près à toutes les 4-5 maisons, il faut qu'il arrête, il faut qu'il vide son bac qui est en avant pour être capable de continuer pour l'envoyer. J'ai été chanceux, on a pogné une journée qui ne vendait pas. Parce qu'il dit quand il vend, il faut vider encore plus souvent parce que ça a tendance à s'envoler. C'est un règlement d'emprunt qu'on regarde pour acheter un camion. Le règlement d'emprunt va être de 293 500 et la dépense totale, c'est 377 850. Ça va me prendre une personne pour proposer le règlement décrétant la dépense. Simon propose, secondé. André, seconde, merci. On a aussi, vous avez eu le dépôt de la liste des comptes à recevoir pour, en date du... C'est en date du 6 janvier 2022. Ça a été déposé par Mme Marie. Vous l'avez tout pris connaissance là, pour les gens qui ont... Des fois, c'est juste des fois des petits montants, mais il y en a qui ont plus de montants. C'est toutes les choses que vous avez pu consulter. De toute façon, on a, comme à tous les ans, le renouvellement de l'entente, le traitement des eaux de lixiviation, la région intermunicipale, la gestion des déchets solides de l'Anse-Agile. C'est pour lui donner les taux pour l'année 2023, si on a besoin de venir ça à nos étangs, les eaux de lixiviation. On prend le temps de le lire comme il faut, là. S'ils ont besoin de venir au site d'enfouissement. Ça me prend une personne pour proposer. Pascal, secondé. Non.
En tout cas, on a des contributions pour 2023, des demandes de commandites qui nous ont été demandées. On a, on vous énumérer un petit peu donc on a 15 250 dans divers organismes, 25 000 pour le Musée maritime du Québec, 6 000 pour le Club sportif des Appalaches, 7 262 pour le Club sportif des Appalaches pour un projet de thermopompe et 21 000 pour la Corporation des arts et cultures de l'Acaqui. C'est un total, là-dessus, il y a Camping Rocher-Panec qui va financer 25 000 pour ces contributions-là. 130 personnes pour accepter les contributions pour 2023. Oui. Donc, je propose, secondé. Pascal, merci. On a aussi des versements de soutien financier pour les bibliothèques municipales. 3 bibliothèques. On a la bibliothèque Léon Laberge qui a un montant de 8 468, la bibliothèque Jean-Paul Bourque pour 10 682 et la bibliothèque Lamartine pour 11 886, ce qui nous fait un total de 31 036 130 personnes pour proposer qu'on dépose ces montants-là pour le soutien financier à nos bibliothèques. Je propose, secondé. André Seconde, merci. En tout ça, comme en tout début d'année, on a toujours des adhésions, des renouvellements d'adhésion qu'il faut renouveler. On a l'Association des camps du Québec, 175 l'Association des directeurs municipaux, 495 l'Association des plus beaux villages du Québec, 3 027 l'Association québécoise du loisir municipal, 375 Chambre des commerces, Montmagny-Billet, 400 la Chambre de commerce Kamouraska-Billet, l'autre, c'est la Chambre de commerce de Montmagny, 250 la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et environnement du Québec, 380 l'École des Trois-Maisons, 60 Espace Muni, 80 Fédération québécoise des municipalités, 4 666 et 52 Société de sauvetage, 229,95 Tourisme Chaudière-Appalaches, municipalité, 758 et 20 Tourisme Chaudière-Appalaches, Sort-des-Glaces, 310 Parc Gloire, 310 et Tourisme Chaudière-Appalaches, le Camping, 310 pour un total de 11 076 et 67. C'est pour le renouvellement, là, les choses-là, ça va me prendre personne pour proposer. Pascal et secondé. Oui. Ouais, c'est destructif. On fait une demande d'aide financière pour le programme Primo, volet 1.1, plan et devis mise aux normes de l'usine des traitements de l'eau potable. C'est une demande qu'on fait, demande d'aide financière au programme Primo pour être capable de faire pour la mise aux normes de l'usine de traitement d'eau potable. Elle a plusieurs années, puis elle commence à être encore très fonctionnelle, sauf qu'il faut prévoir pour l'avenir, on va avec l'aide financière pour sortir les plans de vie, pour être capable d'aller en projet par la suite. Ça va prendre une personne pour proposer la demande d'aide financière et pardon, un nom secondé. C'était Stéphane, merci. Oui. Autorisation de modification de la résolution 221-09-2022. Autorisation d'augmentation des taux de baux locatifs. Il y a une erreur dans l'instruction du projet, c'est qu'on avait marqué pour 2022 au lieu de 2023. C'est tout simplement pour faire cette correction-là. Ça nous prend personne pour proposer la correction. Simon Secondé. Merci. Ensuite, on a une demande de projet de PIA pour le 49 chemin des Pionniers Ouest. Là-dessus, je vais demander aux représentants du comité consultatif d'urbanisation, M. Bernier, de donner des détails, s'il vous plaît. C'est un projet 49 chemin des Pionniers. Et les gens qui suivent un peu les démarches du conseil, ça fait plusieurs fois que ce projet-là se présente. Ça fait plusieurs fois qu'on est obligé de le refuser parce qu'il est dans le secteur de Billet qui est bas et qui est considéré comme inondable. Puis, on est bien heureux, finalement, être capable de régler ce dossier-là. Il y a eu un relevé d'apprentissage qui a été fait dans ce secteur-là. Le
ministère de l'Environnement nous a confirmé que c'était un secteur qui était enclavé. Donc, le monsieur, avec la nouvelle fonte des règlements sur l'environnement, nous permet d'autoriser le monsieur à construire son garage dans l'arrière du cours, même s'il est plus bas que les zones théoriques inondables. Donc, ce projet-là, dans le fond, c'est ça. C'est un garage en arrière-cour. C'est à côté de l'école primaire et des chômeurs. Puis, une clôture aussi pour le périmètre de ce terrain. Donc, ce projet-là est autorisé avec, on a fait des recommandations chez les commissaires. Pas si CCU exige que le revêtement de la toiture soit en tôle, comme la maison, puis que les fenêtres du garage soient abattantes comme la maison, pour que les deux s'agencent ensemble. Si les seules recommandations et exigences qui ont été demandées pour ce projet-là. Sinon, le projet est autorisé avec une empreinte, par exemple, sur le projet, je ne sais pas s'il en parle là-dessus, mais le projet a dû être diminué en grandeur parce qu'il y a une empreinte au sol qui est maximale dans ces zones-là. Donc, en respectant l'empreinte au sol, il n'y a pas de problème, le monsieur va pouvoir faire son garage. Ça fait plusieurs années, comme je vous dis, que c'est un projet qui revient. Finalement, on était capable de donner de l'autorisation. Peut-être bien de permettre à un citoyen de pouvoir faire ce qu'il veut, un peu quand même chez lui. Donc, on recommande avec les exigences pour le taux et. D'accord. Merci, M. Bernier. Ça fait que, comme M. Bernier vient de le dire, ça prendra une personne pour proposer la demande que c'est tout. Pascal, secondé, Simon, merci. On a aussi une demande à la CPTAQ pour une partie des lots 2 938 082, 088, 089 et 4 070 551. C'est pour Gravière-Sorlière pour ces lots-là. Sur ce point, M. le maire, je me retire des discussions et des prises de décision. Merci. C'est pour voir si on appuie la demande là, pour la CPTAQ. J'ai une demande. On appuie la demande et personne secondée. André Salon. André Salon, merci. Maintenant, pour ceux qui, des fois, au retour des fêtes, on prend des bonnes résolutions. On a un cours de Zumba qui va se donner. C'est tout simplement pour autoriser l'embauche de M. Xavier Bernier à titre de professeur de Zumba pour la session d'hiver 2023. S'il y en a qui veulent s'inscrire, vous pouvez suivre les cours de M. Bernier. Ça va prendre une personne pour proposer qu'on on engage Xavier Bernier comme professeur de Zumba. Pascal propose, André Seconde, merci. Comme ça, on a eu le plan de promotion touristique 2023 avec destination région Lillette pour promouvoir notre région, autant camping, les activités qui sont autour. Ça va prendre personne pour proposer l'acceptation du projet qu'ils nous ont, le plan de promotion qu'ils nous ont proposé au montant de 22 000 On vous propose, secondé. Pascal, merci. Ensuite, on a une autorisation de paiement de décompte progressif numéro 7 pour les services d'ingénierie pour le projet du parc Rocher-Panay. C'est le DR3E Expert Conseil qui nous ont fourni les services d'ingénierie. Pour le paiement progressif numéro 7, le montant, c'est de 12 459,22. Si on prend une personne pour proposer qu'on paye ce montant-là. Stéphane propose, secondé. Second. Serge, merci. Point 23. Autorisation d'achat de bacs roulants en brun. Comme vous savez, si on veut profiter la subvention qui peut nous être autorisée pour les bacs bruns, il faut les faire là, cette année. C'est pour ça qu'on passe à la résolution. C'est pour l'achat de 1868 bacs au montant de 130 138. C'est pour, on va être prêt pour le faire là, à partir de dans le milieu de l'été 2023. On va commencer à aller avec ça. Mais soyez sans crainte, il y a une formation, une soirée d'information qui va vous être présentée là, dans les semaines qui vont venir là, pour que tout le monde soit au courant qu'est-ce qu'on met dans le bac et ainsi de suite. Ça me prend une personne pour proposer l'achat des bacs roulants. Ceci.
Secondaire, Stéphane. Après ça, on a une collecte de transport de matières organiques pour 2023, 2024 et 2025. On a fait une demande, un appel d'offres pour ça avec la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli. On était les deux combinés pour cet appel d'offres que c'est la municipalité de Saint-Louis qui est en charge de faire les demandes pour toute la région. Et pour des questions et des choses avec ce que je voyais, tout ça, on s'est retiré de l'offre qui était avec Saint-Jean-Port-Joli, ce qui occasionne une pénalité un petit peu, parce qu'on n'a pas le choix de la pénalité pour pouvoir donner un montant d'argent à la voisine, parce que le contracteur il a fait une soumission, mais avec un taux plus haut par résidence. La question, ça nous est moins dispendieux que d'avoir pris le contrat pour le faire. C'est pour ça que ça nous prend une personne pour proposer. Dans le fond, au début, sur l'appel d'offres, c'était à 52 cents par résidence. Puis là, avec la nouvelle, c'est 70 cents. C'est la différence entre les deux qu'on voit. Regardez, ça va prendre une personne pour proposer que travaille avec pour réparer la collecte et le transport de matières résiduelles. Organique, oui, résiduelles organiques. Secondé. Merci. On a eu au point 26, les autres santé et sécurité, on n'a rien. La part municipale, on est commandé de subvention, demande de don pour la 20e édition du tournoi de golf du coup de cœur au profit de la Fondation des services de santé de la MRC de Biquet. Tout simplement, c'est la 20e édition du tournoi de golf du cœur au profit de la Fondation pour l'année 2023 et on fait un don de 100 $ pour la 20e édition. 130 personnes pour proposer qu'on émette le don. Bon, mon nom, secondé, Pascal. En tout cas, on a eu une demande de commandite aussi pour l'album des finissants d'alcool, de l'école secondaire Bombasteur. Hein, c'est après, c'est le soir après, ok, ouais, j'étais trop d'avance. C'est un don de 150 $ là, pour l'album des finissants pour l'école secondaire Bombasteur. Personne pour proposer le don. Pascal Sédan, merci. Vous avez eu, messieurs, le dépôt des deux états financiers comparatifs de décembre 2022. Et entre ça, on a eu la liste des déboursés pour décembre 2022. Là, la deuxième partie, on avait passé une partie le 19 décembre et le restant du mois, là, au montant de 85 072 et 46. Ça va me prendre une personne pour proposer qu'on fait ça à nos fournisseurs là, pour le mois de décembre. Donc, propose Serge Secondé. Pascal Sédan, merci. L'ordre du jour, on est rendu au point période de questions. Oui, monsieur. Moi, je veux parler du fait déboisé. C'est votre nom. Nicolas Gagnon. Pardon? Nicolas Gagnon. Nicolas Gagnon. Merci, Oui. M. Gagnon. Oui. Je veux parler du chemin déboisé. Oui. Moi, j'étais dans la voie avec mon père depuis 97. En l'hiver 98-99, c'était moi qui avais été voir dans le temps Michel Fortin, qui est décédé de Saint-Eugène, pour ouvrir la route. Dans ce temps-là, il l'avait ouvert, et la municipalité avait dit, il passait un bulldozer. Ils ont dit, l'argent du bulldozer, on va voir ce que ça va donner. À la fin de l'année, ça va coûter 800$ dans ce temps-là. Ça fait 25 ans. Bon. Là, ils ont ouvert la route tout l'hiver. Puis, il n'y avait pas besoin d'ouvrir au bulldozer rendu près. Okay? Là, ça fait 24 ans, 25 ans que le chemin est ouvert. Puis là, il n'est plus ouvert. En fin de semaine, samedi matin, c'est moi qui l'ai ouvert avec Jean-François Fafard parce qu'il y avait des jeunes pris entre les deux côtes qui ont passé la nuit. Okay? Parce qu'elle a toujours été ouverte, la route. C'est vrai, on est tous ici ce soir, on est tous du monde du chemin des boisés. Ça comprend Saint-Cyril puis Livette. Les deux côtés, parce que c'était une histoire, ça, ce chemin-là, quand c'est Germain Moreau qui était là, puis là, il a mis le bordel dans toute la patente à cause que là, on est plusieurs qui font ça. Ça débouche dans la route d'Espérance. Il y a beaucoup de monde qui passe. C'est important qu'elle soit ouverte.
André Bonenfant de Saint-Cyril me dit qu'il y a eu toute une histoire avec la municipalité de Saint-Cyril. Ils vous ont offert 4 000 $ pour ouvrir la route. OK? C'est très bon, vous avez refusé. Les chemins d'hiver, c'est en soumission, c'est 2 000 $ du kilomètre. Vous irez voir les entreprises des Saint-Pain-Vert, que ce soit de Saint-Paul-Montmagny, que ce soit Sainte-Claude-Petu, donc de la Fontaine-Lambert qui ouvre des chemins, puis c'est 2 000 $ du kilomètre. Il y a 1,3 km. Vous avez refusé 4 000 $. Je pense qu'il n'y a pas un qui n'est pas content ce soir. On va laisser parler les autres, là. Mais il va falloir qu'il se passe de quoi. Là. Les jeunes, là, ils ont passé la nuit dans le char. Ça n'a jamais à 5 ans, ils sont morts dans le char. Okay? Ben, c'est ça. À un moment donné, il va arriver de quoi? Ça va revenir contre vous autres, cette histoire. Avez-vous une compte? Dominique Saint-Pierre, on perd un lot à bois dans le chemin des Boisés, puis moi, je veux savoir si, non seulement s'il y a une conclusion, mais quand est-ce qu'il va être ouvert, ce chemin-là? Parce que moi, j'ai écouté le conseil qui a eu lieu le 5 décembre. M. Couillard qui s'est levé, puis a posé des questions à vous, M. le maire, et vous étiez supposé avoir un retour de ça. Et moi, je suis là aujourd'hui parce que je veux savoir s'il y a une conclusion à ça, puis quand est-ce que le chemin va être ouvert. Il y a des choses que je ne savais pas avec ce qui est arrivé, puis je sais que M. Dancause, ici présent, a ouvert sa partie de chemin aussi. Je veux savoir s'il y a quelque chose qui va se passer par rapport à ça. Y a-t-il un conseiller, pour vous, M. le maire, qui est au courant de la situation? Oui, pour l'instant, je vais parler avec le maire de Saint-Cyril, puis les autres ont décidé de le garder fermé pour tout de suite. Mais, comme vous dites, on regarde pour d'autres possibilités. Oui, non. Avec la coach, je suis allé au conseil à Saint-Cyril la semaine passée. Puis, ils n'ont jamais parlé que le chemin allait rester fermé cet hiver. Et on en a parlé, on était à 5h15. Parce qu'ils discutaient avec vous autres, puis c'était de s'entendre avec vous autres. Oui, bien, c'est ça. On a refait d'autres propositions, puis on attend de voir qu'est-ce qu'il y en a. Je suis content de voir que M. Gagnon, vous avez dit 2 000 $ du kilomètre. Les entrepreneurs privés chers. Ils vous ont fait 4 000 $ Saint-Cyril, je ne sais pas. Là, puis il y a 1,3 km. C'était très bon. C'est parce que moi, j'ai Claude Saint-Pierre, j'ai un terrain là-bas. Ce qui arrive aussi, là, c'est qu'à force d'étirer ça, là, ça fait. Il y a eu un groupe de conseillers qui ont été là 4 ans. Avec. Ça fiolait dans ce temps-là. Il était supposé d'avoir réglé ça pour au moins 4 ans. Là, on se ramasse au bout de 4 ans. On est en cours vis-à-vis de rien. On ne sait jamais d'une fois à l'autre c'est quoi qui va arriver. Et en fin de compte, là, c'est bien beau de dire là, que le fronteau, là, il est dans le chemin, il est dans la partie de Saint-Cyril. Tous ceux-là là, qui sont de l'autre côté, là, on paye des taxes, c'est plus autres. Si on n'a même pas ça, ce chemin-là ouvert, là, ça sert à quoi les taxes qu'on paye? Là? Premièrement. Puis deuxièmement, là, moi, ma compagnie d'assurance, je lui dis quoi? Là? Chemin pour ouvert. Si je passe au feu, ou ben non, on a besoin de l'ambulance ou n'importe quoi, il se passe quoi pour 1,5 km? Je trouve ça ridicule pas mal. Là, vous autres, vous avez arrivé avec 6 800 pour tout l'hiver. À peu près 6 000. À peu près. Disons, entendons 6 008. À 6 008, là, moi, cette semaine, là, il y en a 3 ou 4 qui m'ont appelé chez nous, puis il y en a un qui m'a juste dit, que je l'ai sur un texto, là, que là, vous aviez décidé que c'était à Saint-Cyril qui allait ouvrir, à partir du 4e rang, à aller jusqu'à l'autre bout qui donne à peu près 5-6 km. Fait que là, tu sais, à force d'étirer ça, là, puis de jamais régler rien, là, toujours prendre ça en note, puis ça ne vire à rien. Bon, ben là, c'est rendu que le monde, il s'imagine n'importe quoi. Là, ben, ça passe que l'île-de-ville, ils veulent faire payer tout le déneigement. Ça n'a jamais, j'ai jamais entendu ça ici, moi. Et là, c'est rendu comme ça. Fait que là, il dit, au lieu de les avoir envoyé une carte en pleine face, là, de 6 800, là, je pense que s'il y aurait eu une pointe un petit peu à la fois, parce que moi et tout, je parle avec du monde de Saint-Cyril, des conseillers, là. Il y en a un dans la gang qui m'a dit là, qu'il aurait été prêt à faire un move s'il avait entendu parler de quelque chose de votre part. Fait que là, on vient ici, on entend quelque chose, on va à Saint-Cyril, on entend d'autres choses. On fait quoi, là? Et moi, là, si le chemin est pas ouvert, là, puisque je suis situé, là, la réflexion que j'ai eue à un moment donné, t'as rien qu'à faire le tour par le cap, je suis juste dans le milieu. Ça serait que je marche à pied soit d'un bord ou de l'autre. Si le feu pogne chez nous, le truc de pompier, je ne le mettrai pas sur un traîneau. Et il y a Mme Poindis qui a Juste pour vous expliquer que moi, en tant que directrice générale, j'ai fait des échanges avec le directeur général de la municipalité.
c'est certain que ce n'est pas nous qui décidons selon les conseils. C'est moi qui ai fait les calculs basés sur ce que nous, présentement, les entrepreneurs nous chargent pour les chemins qu'on a. Et en plus, on a ajouté, parce que c'est un chemin très dangereux à déblayer, c'est minimum une fois par année, une fois par hiver, la charrue, elle verse. C'est pas parce que c'est pas un spécialiste qui va là. C'est la personne la plus expérimentée qui va ouvrir ce chemin. Mais pas certain, moi. Je pense pas, moi. Je vais terminer, messieurs, s'il vous plaît. Je vous ai laissé parler, je ne sais pas comment est-ce que je termine. Ces sept-là, on a alimenté, mais chose que vous ne savez pas, c'est pendant 5 ans, on a payé 1 700 $. Ils ont payé 1 700 $. La municipalité, c'est comme si elle faisait ça gratuitement, messieurs. Parce que je vais vérifier le coût que vous avez à 2 000 $, mais ce n'est pas les coûts que nos entrepreneurs nous chargent pour déblayer. L'autre affaire, là, comment est-ce que ça rapporte quoi en frais de taxes par année, ça? Le bout qu'on a, là. Pas lié à Saint-Cyril, à Lillette. Non, les résidents du secteur. Vous avez 42 terrains du même côté à partir de la virée que vous avez faite jusqu'à l'extrémité Cap-Saint-Ignace. Et là, vous dites que vous avez 6 000 $ des entrepreneurs. Moi, nous, c'est nous. Comment ça nous coûte à nous, les employés, de faire ça, monsieur? Le coût de mes employés, incluant l'essence, le diesel, tout ça, et le coût que ça coûte aussi pour aller dans la charrue verse, d'aller la chose. C'est un risque à prendre. S'il faut que les coûts augmentent à toutes les fois avec une charrue qui verse, là, vous allez avoir une grosse augmentation. Mais principalement, monsieur, c'est la hausse des coûts de diesel, comme vous savez. Je ne sais pas chez vous, mais tous nos déplayeurs, nous ferait une augmentation de 35 %. Monsieur. Je comprends, madame. Et, si vos entrepreneurs arriveraient tout d'un coup et qu'ils vous demanderaient 6 800 $ du kilomètre, comme vous demandez à l'heure actuelle, je pense que vous auriez plusieurs réunions dans le mois. Moi, la distance, ce que je me souviens, c'était 1,7 km. Et l'histoire de verser, là, c'est arrivé une fois. Je peux vous dire qui c'est Robert Lavoie qui l'a versé. Je pense que dans l'hiver, là, ils ne vont pas tant de fois que ça non plus pour 4 000 $. Là. Parce que l'hiver passé, là, on a rené dans ça des pannes de neige. Pas de problème. Là. Parce que ce n'est pas une route là, qui est obligée d'être ouverte là, en priori. Là. Puis en plus de ça, c'est un chemin qui est fait jamais à partir du garage, là, ils font ça quand ils font le 4e rang. Puis partir de la virée, là, où est-ce que c'est que la nouvelle virée était faite, là, il s'est dépensé combien d'argent là-dessus? 5 6 000, 7 8 000 pour faire la virée. Cet argent-là, là, elle aurait pu servir pour faire l'autre bout. Et ça, vous me parlez là, que ça coûte ça a coûté, ils ont donné 1 700 $ par année pendant 4 ans. Depuis combien d'années qu'ils ouvrent le chemin? 25 ans, maintenant. Comment, les 4-5 ans avant, là, ils vous donnaient quoi, Saint-Cyril? C'est encore moins, monsieur. Absolument rien. Bon, ben, juste en cause d'un qui a décidé de faire son nom, là, bon, ben là, Oster va pénaliser toute la gang pour 1,5 km. Pourquoi vous avez décidé de ne pas augmenter d'une année à l'autre progressivement pour pas que la vague du côté de Saint-Cyril, je les comprends, ces gens-là, au conseil, ils se ramassent avec une vague qu'ils n'ont jamais vu venir. C'est ça. Puis il y a du monde qui ont dit on va donner le même montant, pas d'inflation. On ne peut pas croire que le prix du gaz ne va pas monter d'une année à l'autre. Fait que ça, il faut le calculer. Puis les entrepreneurs, ils sont là pour faire de l'argent. C'est normal, quelqu'un qui va faire une soumission pour. On va regarder avec. À comparer à ce que c'est ici qui ne payaient pas avant, puis que là, ils sont obligés de participer. Oui. Ils font un mot de ça. Je ne dis pas là, que ça n'a pas d'allure, ça, cette affaire-là. Là. Écoute, je vais arrêter de machinerie ou tout, là, puis je ne travaillerai pas pour rien avec. Oui. Mais c'est parce que là, écoute, ils ont parti de quasiment rien, puis là, ils sont loin à 6 800. Puis là, après ça, ils avaient décidé de rebaisser à 5 000. Bon, ben, je pense que pour cette année, là, ça aurait peut-être été mieux de le partir à 5 000. Il aurait peut-être pris la bouffée, il l'aurait emballé mieux qu'il l'emballe là. Et, je suis content de vos commentaires. Comme je vous dis, le dossier n'est pas fermé. Oui, mais on attend. J'ai parlé avec le maire, comme je vous disais tantôt, à 5h15 ce soir, puis j'ai refait une autre proposition. De combien? Je m'attends qu'il donne la réponse. Pourquoi vous ne faites pas le montant? Vous êtes supposé être ouvert à la discussion et vous dire ce qui se passe réellement. Parce que le temps passe. Le montant qui est là, C'est le montant que je lui ai demandé au lieu de 5 000, on lui dit peut-être 4 500. Il faut que j'en parle à sa gang avant
Ouais. Ça arrive avec tout ça. Mais pourquoi? Moi, il y a un Cloutier de Saint-Cyril qui fait partie du conseil. Là. Et lui, là, avec le directeur de Saint-Cyril, moi j'ai parlé avec le directeur de Saint-Cyril, puis c'est lui-même qui m'a dit, il n'y a pas de cachette, moi, là. Il m'a dit que Cloutier avait dit que si vous arriveriez avec un montant comme ça, que probablement qu'il reviserait les affaires. Ben, c'est ce que- Le volant salant, il a fait février, là. c'est ce que je viens de proposer au maire de Saint-Cyril tantôt. Puis vous savez que nous autres, on ne peut rien décider quand on est tout seul, il faut en parler de notre équipe. Ouais. Puis, Ouais. bon, La c'est- réponse, c'est ça va être quand? Et parce que c'est Le Prochain conseil d'un mois? Là, on va essayer d'avoir la réponse avant ça. Puis après ça, on pourra l'entériner là, suite à ça. c'est parce que ce qui est plate là-dedans, c'est que nous autres, on parle avec vous autres, là. Oui. Tu sais, vous êtes tous parlables, moi, pas ici de se crier par la tête, là, c'est des bêtises, là. Mais ça a fait pareil le dernier coup. Ah, c'est pas nous autres, c'est Saint-Cyril. Saint-Cyril, c'est pas nous autres, c'est l'île. Bon, ben là, on se ramasse qu'il n'y a jamais rien devant eux. Jamais. Comme vous dites, j'attends la réponse de monsieur Parce que le moi, je suis sérieux avec ça, là. Écoute, on paye des taxes, puis si je ne suis pas capable de rien avoir, je me demande. Ouais. Je me suis déjà fait dire que pour ce que c'est que ça rapportait de taxes, ça ne voulait pas la peine. On va arrêter d'envoyer. Monsieur. Si le lac n'est pas ouvert, là, ça ne se fait pas au printemps pour se jouer le boule de lac pour l'ouvrir en mars. Je vous dirais que oui. Oui, il y a des cabanes assez petites, là. C'est ça, on a des cabanes. C'est ça. Monsieur Letier, le dernier coup, moi, l'autre mairesse qui avait à Saint-Cyril avait dit qu'il y avait calculé de le faire. Et s'il rouvrait pas, qu'il attendait au printemps, pour 1,5 km, ça aurait coûté plus cher que ça pour le dégager. Il aurait passé l'hiver à faire moins. Ça dépend de là. Oui, OK. On va bien dans ce temps-là. Bon, merci pour le renseignement. Oui, monsieur. Le chemin est là. Le chemin d'en bas, là, le trouver pas coûter cher à municipalité. Oui, dans le mot. Quand ils ont fait le chemin, là, à partir du 4e, là, OK. toutes les subventions qu'ils ont eues pour faire le chemin, de juillet, de décembre, a été cherchées. OK. Fait que la municipalité, ça a coûté cher de faire ça, ce chemin-là. Ouais, là-dessus, je ne pourrais pas vous dire. Là, Non, mais c'est avant. ça trouve. Hein. Puis c'est ça pareil. Oui. Puis tu dois être au courant un peu. Ton garçon est conseiller à Saint-Cyril. Tu parlé un peu de ça? C'est deux choses complètement. Là, quand on est à la maison, on est en famille, on n'est pas OK, tu parles pas de en ça. fonction. OK. Donc, on regarde une réserve. J'ai fait quelques vérifications moi, sur des cartes numériques qui sont faites, les vieilles cartes d'époque sont numérisées à la Banque du Canada, le gouvernement du Québec. Et 1939, la route est faite. Ah ouais? Ouais. Ça veut dire qu'en 1939, cette section-là est la section pour se rendre jusqu'au chemin d'Astal, jusqu'à la route normale, aller jusqu'à l'intersection du Cap Saint-Ignace. Tu peux comprendre qu'il n'était peut-être pas très équipé pour faire d'arpentage. Fait que je pense qu'il doit y avoir un peu d'eau à mettre dans notre bain au côté municipal pour dire, OK, ils sont peut-être trompés de 20 pieds dans le fond quand ils ont fait la route. Fait que je pense que. C'est comme je vous dis, là, c'est pas que parce qu'on pourrait poser encore pendant un quart d'heure, une heure, puis ça sera toutes des choses. Mais comme je vous dis, on a pris connaissance de vos revendications. Oui. Puis ici, au conseil, on est toute une gang, on se parle tout. Puis je vous le dis, on va en discuter. Puis je vais vérifier avec ce que Saint-Cyril va faire comme offre ou contrat. Par la suite, on va faire ça d'un temps assez rapide. De toute façon, M. le maire, là, vous êtes certainement au courant qu'on est tous pas contents. Oui, ben ça se sent. C'est apparent, hein? Oui, ça se sent un peu. On peut manger un mot. Non, mais pour ça, je me garde. Ouais. Et pourquoi qu'à la fête, vous n'avez pas pris 4 000 $? C'était très bon, c'était le doute du prix que. Oui, on a regardé, puis c'est qu'on a refait là, puis tous ceux autres ont changé de maire aussi. Puis c'est toutes des choses à un moment donné que j'en ai discuté avec celui qui est le pro-maire qui était là à l'époque. Je n'ai pas vu une nouvelle comme telle. C'est toutes des choses là, c'est pour ça que ça a avancé. On était chanceux, on n'a pas eu une neige avant. Quand j'ai parlé avec le directeur Saint-Cyril, il m'a dit on n'a pas eu de nouvelles de Liguette. Vous n'avez parlé avec Vous n'avez pas de nouvelles de Saint-Cyril. Ça va passer un l'hiver comme ça. Non, On peut changer de maire. non. Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Non, il a dit qu'on n'a pas changé de maire. Non, vous n'avez pas changé de maire. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est parce que là, ils nous disent à Saint-Cyril, ah ben là, on n'a pas eu de nouvelles de Liguette. Les Liguette, ils disent on n'a pas eu de nouvelles de Saint-Cyril. Fait que là, ben, durant ce temps-là, ben, écoute, on est en raquette. OK.
moi, ce que je viens de. Le directeur général dit, elle va appeler le DG de Saint-Cyril demain matin. Quand le problème Les l'avant-midi. 7 ça va se régler. On va attendre. On va faire l'extraordinaire. Ouais. Ben là, Ouais, on va essayer. hein, On va essayer de vous informer le plus vite possible. Il y a des gens ici ce soir qui veulent avoir une réponse, mais il y a des gens qui ne sont pas présents qui aimeraient aussi avoir des réponses. Oui. Alors, mais s'il y a des choses, s'il y a un extraordinaire pour ça, ça va être publié, où est-ce qu'on publie nos réunions, puis possiblement peut-être sur le Facebook aussi, on mettra un petit quelque chose pour vous informer. Là. C'est certain. Ou on peut peut-être appeler M. Saint-Pierre pour lui dire, bon, ben, on a une telle chose, puis Vous m'appelez, comme pas de problème, avec parce que je devais communiquer avec vous autres, vous avez déjà écouté la documentation. Non, non, c'est pas la première fois qu'on en parle. Oui, c'est ça. Fait que, Je suis on parle d'autres choses. ça va? Oui, pour ça, on y va. Oui. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions autres que je fais des soit monsieur ou madame, là, celui qui se déborde, c'est madame Stéphane. Je suis en minorité, c'est pas soi. Moi, vous savez, par exemple, Pas de chemin à mourir. allez, madame, la minorité, on comprend pas. Non, moi non plus. Oui. Moi, je viens de Saint-Fabien-de-Panay. Premièrement, j'ai acheté une maison ici à Lillette, dans le rang des Belles-Amours. Vous êtes madame, Pardon? votre nom? Suzanne Vocal. Merci. Monsieur Kerouac me connaît très bien. OK. Moi, je veux savoir pourquoi il n'y a aucune lumière dans le chemin des Belles-Amours et que c'est habité à longueur. Je viens d'une petite municipalité de même pas 1000 habitants et les rangs sont éclairés même s'il n'y a pas de maison. Je reste à 1 kilomètre du village. Il y a quoi? 3 maisons, Serge, à aller chez nous? Et il y a des lumières d'eau. Je vais vous donner un petit fiche-back. Moi, j'ai été 8 ans à la municipalité, 9 ans. Je faisais partie de l'AMADA. Qui s'occupe de l'AMADA dans votre conseil? Oui. Ça va vous prendre un comité de MADA, parce que dans les comités de MADA, il y a des programmes pour aller chercher des lumières de rue pour les aînés qui marchent le soir. Moi, je pars de ma résidence dans le rang des Belles-Amours à l'autre bout, quasiment au Cap-Saint-Sigas. Puis je viens marcher au village ici, puis il n'y en a pas beaucoup plus, là, il ne faut pas que j'aille trop loin. Parce que je suis en noirceur. Puis je fais des petits trucs. Mais je veux savoir, y a-t-il moyen d'avoir un comité de MADA? Y a-t-il quelque chose qui se passe avec un comité de MADA ici? Avec le comité de famille, madame. Les deux? OK. Les deux. Puis on peut-tu intégrer ce comité? Oui. Il y a combien de personnes là-dedans? Y a-t-il du monde qui On bouge? n'est pas assez. On n'est pas assez. Y a-t-il du monde qui bouge un peu là-dedans? Parce que je suis avertie, quand je mets les pieds quelque part, il faut que ça grouille. On se brouille pour bien des affaires. Des fois, on n'a pas les lumières, c'est pas dans les priorités du comité. Mais la MADA, il demande quoi comme les activités Zumba à 80 ans? Non, ça ne fait pas partie du comité de la famille, non. Non plus? Mais, Ah. mais je vous invite à aller voir notre rapport de la politique familiale. Il y a des trucs là-dedans pour. Il est où, il est sur votre Sur le sport, sur le site Internet. OK, je vais aller voir. Les lumières, on En tout cas, si vous voulez du monde pour vous aider, je suis prête à vous aider. Je travaille à la. Je travaille au presbytère comme ménagère, comme Laïs, c'est nouveau tiré, là, pour votre information. Et je travaille aussi au quartier A les fins de semaine. Fait que je travaille juste avec du monde âgé. Puis tout ce que j'entends dire depuis que je suis arrivée ici, ça fait quand même un bon bout de temps. Là. Et j'ai l'intention de déménager là si la municipalité fait mon affaire. J'ai une maison à Saint-Fabien, mais tout est ça. Et merci pour l'info. Fait que, je vais aller te voir après pour savoir où m'intéresser. OK, merci. Oui. Robert Tardy. À l'item 13, acceptation contribution 2023. Vous en avez nommé plusieurs. J'aimerais savoir si l'organisme de 1090 Lillet a été octroyé son 900 $ de subvention. Les résultats. Oui, allez-y. La FNPV, ça veut dire que chaque personne qui a fait des demandes va recevoir l'information de Jessica pour dire quel montant
qui aura été accordé. Parfait. Ça sera fait au plus tard par la fin de la semaine, monsieur. C'est bon. Sur les projets ventes et remises autour des terrains de pétanque, est-ce que c'est accepté? On avait un projet spécial qu'on a demandé à municipalité pour des ventes et une remise autour des terrains de pétanque que vous allez construire dans le temps. La remise, ce sera certainement pas possible. La remise, est-ce que tu réponds, monsieur? Allez-y. La remise, ce ne sera pas possible, c'est sûr. Pour les raisons que j'ai discutées plus tôt, c'est trop bas, puis là, on ne peut pas mettre de bâtiment sur ça. Donc, on ne pourra pas faire de remise en tant que tel dans ce secteur-là. Mais les vents, c'est prévu. On peut-tu la mettre sur le pilotis? Oui. Hein? Ça se met sur le pilotis, ça? Hein? Ça se met sur le pilotis, c'est bien des ciments de 3 pieds, là? Oui, bien, ça soit envisagé, là, mais pour l'instant, ce n'était pas dans les buts. OK, donc, excusez. Le projet de boulodrome pour les cochonnets, Non, non, c'est pas dans les plans pour tout de suite. c'est pas dans les plans pour ça non plus. J'ai demandé l'autorisation pour vendre la publicité sur nos supports de boule, madame la directrice générale. Vous faites parvenir ça début janvier. Vous êtes revenu de vacances le 9 janvier. Je n'ai pas eu de nouvelles encore. Je peux vous dire de vive voix, monsieur, c'est accepté. Je m'excuse de ne pas avoir répondu à votre courriel. Oh, ben merci, là, sur 4, c'est bon, à ce moment. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. La salle, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Le camion que vous voulez racheter, c'est-tu pour les biens ou c'est Oui. pour la récupération? Évidemment, et trois. Les trois? Vidange, récupération, puis compost. Ah ouais? Ouais. C'est pour remplacer l'autre? C'est l'autre, il va être dédié plus au bac parce que les fourches en avant, il est fait au conteneur. Excusez, les bacs, c'est les conteneurs. Puis l'autre, ça va être pour les bacs, là, parce qu'il va y avoir un chargement latéral plutôt qu'en avant. Parce que l'autre en avant, c'est ça. Tu connais ça un petit peu plus que racheter le camion, là? Parce que l'autre, ça a été une mauvaise affaire, hein, ce camion-là. C'est Hein? une nouvelle fonction, puis tout, puis ils l'ont essayé, mais en fin de compte, Ouais. la langue, pour les bacs, c'est pas l'idéal. C'est coûté cher, ce camion-là. L'ancien camion pour le frontal. Oui. Le frontal est parti. Pour les containers, il est correct. Il est fait, il est Pour le correct. latéral, c'était un genre d'hybride, puis non, c'était pas parfait. Puis là, le nouveau camion, il est latéral. Puis avec tous les bacs bruns et blancs, bleus et verts qu'on va avoir, on va vraiment diminuer le temps de collecte, une affaire assez effrayante. Vas-tu prendre un autre chauffeur ou même chauffeur peut chauffer deux? Oui, ben, Un fréré. oui. Je vous prendre un autre chauffeur pour l'autre camion. Il va y avoir plus d'infos qui vont suivre, là, mais comme on dit, là, normalement, on ne devra pas avoir besoin d'en remettre un chauffeur de plus. Écoute, quelqu'un qui est deux chauffeurs, je sais pas, c'est pas la même chose, là, les dépenses sont pas pareilles ici. là. Ouais, c'est Juste, on peut dire que l'autre. pas le même fonctionnement. Le premier chauffeur, c'est lui qui a Ça va? Il y a je pense, M. Fourneau qui avait une question. Oui. On veut revenir sur le budget, M. le maire. Oui. Vous avez, d'après moi, il y a beaucoup de chiffres. Et il faut prendre le temps de fouiller dedans pour être capable de ressortir qu'est-ce que ça va me coûter comme contribuable à moi au cours de l'année. Est-ce possible que vous avez vous avez 597 000 pour les frais de fonctionnement, de revenus de plus? Et Est-ce possible? Les frais de fonctionnement de plus. Oui, que ça vous prend 597 000 de plus que l'an passé Ah, OK. comme revenu de fonctionnement. Et ça, ce revenu de fonctionnement-là, qui est de 597 000, vous le prenez sur la taxe foncière, sur la taxe d'eau et d'égout, sur les vidanges. C'est-tu possible? Est-ce que je me trompe en vous posant la question? La façon qu'on fait le budget, monsieur, c'est la taxe foncière générale, la générale. là. C'est avec elle qu'on balance notre budget. On calcule tout ce que ça va nous coûter pour l'année.
Et puis les taxes d'eau, c'est avec les coûts de taxes d'eau. Les coûts des matières résiduelles et les coûts des matières résiduelles, c'est comme ça qu'on taxe. La taxe foncière générale, c'est elle qui fait qu'on balance notre budget. Notre budget, elle dit qu'on a besoin de 8 millions, puis je suis capable d'aller chercher des taxes spécifiques pour chaque item. Pour 6 millions, la foncière, ça va être pour charger sur le public. Je ne dis pas que c'est ça, c'est juste un exemple que je donne. Est-ce que vous comprenez le fonctionnement? Oui, je comprends la partie fonctionnement, mais dans la partie de dépenses, Oui. c'est-à-dire que lorsque les dépenses de fonctionnement, vous marquez là, budget de 2022, 2023, l'écart. Donc, c'est quoi la différence là de. Qu'est-ce qui fait qu'il a augmenté entre chaque une année à l'autre? Oui, mais c'est sûr qu'avec l'inflation de 6,9 cette année, nous avons les employés ont eu une augmentation de 7,4 Vous savez que nos dépenses d'essence ne sont pas comparables à ceux de l'année passée. Tous les dépenses, toutes les réparations qu'on a besoin de faire, nos garagistes nous chargent plus cher, tout le monde nous charge plus cher. C'est pas juste vous quand vous allez faire l'épicerie, nous aussi. Quand on va faire l'épicerie de la municipalité, tout coûte plus cher. Donc, vous avez une augmentation de tout près de combien en pourcentage versus l'an passé pour cette année de dépenses? Autrement dit, quel est le pourcentage de dépenses que vous avez de plus cette année versus l'an passé? Mais quand je regarde le total des budgets des dépenses de fonctionnement de 2023, le montant ici que j'ai, c'est 8 274 000. Je ne sais pas quelle feuille que vous faites référence à la feuille que vous avez reçue, monsieur. C'est la feuille que j'ai lue par le mal, madame. Je comprends la même information que vous, monsieur. 8 274 847. C'est ça, oui. OK. Vous voyez à côté la colonne, c'est une augmentation de 1,8 par rapport à 2022. OK. Parfait. Donc, votre taux de taxe générale foncière est de quel montant? Pour le secteur désigné, là, comme le secteur à lequel je reste, le secteur desservi. Un secteur, la taxe foncière générale de base, elle est de 1,0594. C'est pas C'est le taux. Le taux de l'année passée, c'était 0,968. Ça fait une augmentation. Et là, vous avez toutes les autres taxes pour les règlements d'emprunt qui s'ajoutent à ça. Tout listé, monsieur, dans la réglementation, vous avez. Ça, on ne l'a pas au On budget. vient d'adopter le règlement de taxation ce soir. On ne l'a pas au budget, ça, toutes ces choses-là. Le détail, non, vous ne l'avez pas parce qu'il faut adopter le règlement d'emprunt à la suite du budget. Le budget, la seule chose qu'on a le droit d'adopter, c'est le budget. Sinon, ce n'est pas légal. On doit seulement adopter le budget. OK. La chose de situation à la deuxième séance, le 19, on a fait l'avis et le dépôt. Et ce soir, on vient d'adopter le règlement de taxation. OK. Donc, c'est possible que, exemple, si une résidence de 100 000 est évaluée à 100 000 pièces, que la taxe foncière sur l'évaluation municipale va jouer aux alentours d'une pièce et 30 du cent. Quand on a fait la présentation, on avait un exemple pour une évaluation sans service pour une valeur de maison de 150 000 Le coût, l'augmentation de 2023 versus 2022, c'était une augmentation de 119,60 $, ce qui représente en pourcentage une augmentation de 6,33 %. Pour une maison avec service de la même valeur, 150 000 ça représentait une augmentation de 156 à 15. Ça, c'était dans la présentation. Cette présentation-là, elle est disponible sur le site Internet. OK. Parfait, Mme Pissarro. Vous avez d'autres questions? J'arrive avec vos chiffres. Merci. D'abord, pour les questions ici, Madame Thibault, avez-vous des questions sur. Oui, M. Bourneau. Dans votre programme triennal, Oui. est-ce que la 7e rue
est dans le programme triennal. Vous savez de quoi je veux parler, là, Oui, monsieur le oui. maire? Parce que la 7e rue Est, là, ça fait... OK. oui, hein, écoute, vous avez déjà resté au bout de cette rue-là. Oui, en face d'épicerie. Parce que ça fait, d'après moi, entre 6 à 8 ans que cette rue-là est toute difforme. On veut, non, on passe dans... C'est pour ça que je vous demande si c'est dans votre programme Pour triennal. l'instant, elle n'est pas inscrite. Mais avec la remarque que vous faites, Quelle est la raison pour laquelle elle n'est pas... Ma question suivante, quelle est la raison pour laquelle elle n'est pas inscrite dans votre programme triennal qui va au ministère des Affaires municipales? on n'y a pas pensé. Non, mais Hey, on recule, puis on efface. remarquez bien, monsieur le maire. Remarquez bien, monsieur le maire, pas ici pour vous tirer des gueules. Ah non, Pas du tout. Pas du tout. Je comprends ça, que ça peut être oublié. Mais j'espère que si elle a été oubliée, que vous pouvez le faire en 2023. Hein, ça c'est possible. Là, M. Bernier vous a rajouté quelque chose. En tout cas, comme vous dites, moi, je n'y ai pas pensé, mais c'est des choses des fois que, vous savez, Villette, c'est grand. On ne peut pas tout voir. Ou on peut... Des fois, c'est quoi qu'on remarque pas. C'est comme d'autres choses. Quand ça fait longtemps que c'est là, on vient qu'on s'en rend pas compte. Moi, je m'en rends compte Oui. à chaque fois que je vais à l'épicerie. OK. À chaque fois. Chance d'éclairer, hein? Et puis, monsieur le maire, je vais finir avec l'observation que je vais faire, là. C'est la rue qui est la plus achalandée, la 7e rue Est, dans tout le Grand Lillette, et même autant que la 285, presque. Oui. Il n'y a pas une heure dans une journée de 16 heures qu'il n'y a pas au moins 8 à 10 véhicules qui passent dans ce petit bout de rue-là. Et merci de l'observation, M. Bernier. C'est juste pour compléter, M. le maire, c'est que cette rue-là avait été évaluée en même temps que la 7e rue Ouest, qui a été faite dernièrement. Oui. L'évaluation avait été faite pour la 7e rue Est. Et ce secteur-là n'était pas autorisé à être subventionné parce qu'il n'y avait pas assez de bris durant une année. Donc, on l'a mis de côté temporairement dans l'espoir d'avoir quelques bris supplémentaires et être capable de le rentrer dans la subvention pour la prochaine. La prochaine. Quand ils ont fait la rue d'arrière, c'est quoi, c'est la 5e, ça va être la 4e, ça? Il n'y a pas eu un bout de fait en même temps? La 7e? L'année qu'Arsenault avait fait ça, là. Ils n'ont pas rentré le bout. Je pense que l'année qu'Arsenault a fait ça, je ne tape pas dans le bout. Non, mais des fois, sur les blancs, tu n'avais pas faire effort. Ouais, non. Je pense qu'il n'a pas été touché. Mais c'est une des rues qui est dans les plans de restaurer, c'est sûr. Elle n'est pas dans le programme triennal, mais et c'est Backburner, ça va. C'est peut-être M. Rouleau qui peut nous donner plus de détails pour Non, l'année sur le passé, monsieur le maire, je ne reviendrai jamais sur le passé. Non, j'ai aucune crainte du passé, parce que je peux vous dire que, pour répondre à M. Bernier, là, Pour répondre à ta question, pour répondre à M. Bernier, attendez pas d'avoir des bris d'aqueduc dans ce bout de rue-là, parce qu'il y a une chose que je peux vous dire, il y a peut-être une maison qui est desservie par le réseau d'aqueduc dans cette rue-là. Parce que, d'après moi, le magasin Tradition est desservi par la 3e avenue. Il a été détourné lorsque la coopérative dans le temps a fait détourner le réseau d'aqueduc qui a passé en dessous du magasin Tradition. Donc, la municipalité avait accepté de détourner ça. Et d'après moi, ils sont alimentés par la 3e avenue. Donc, si vous attendez d'être subventionné à cause qu'il y a des bris d'aqueduc dans ce bout de rue-là, vous n'aurez jamais. J'ai pas de tuyau.
Mais on n'a pas, je vais vous donner un petit peu de détails, et on n'a pas, il n'y a aucune rue presque qui va se faire dans la municipalité si elle n'est pas subventionnée. Parce que si la municipalité assume tous les frais, de trouver que votre compte de taxe coûte cher en tabarouette, là, on essaye présentement de garder le compte de taxe le plus bas possible pour arrêter de prendre le monde à la gorge. Puis on fait les rues qu'on est capable de faire avec les subventions qui nous sont proposées. Et si la municipalité prend à ses frais de refaire la rue d'elle-même, si on va faire un référendum pour ça. Et si tout le monde veut voter pour, parfait, mais vous allez être taxé en conséquence. Puis moi personnellement, en tant que, en guillemets, bon père de famille, c'est une responsabilité que je ne veux absolument pas prendre sur la municipalité de charger au complet la réparation d'une rue à nos citoyens. Parce qu'il n'y a pas personne qui vous allez trouver cette chose. J'arrête là, M. Bernier. Donc, ça veut dire que tout ce qui n'est pas subventionné par le gouvernement, au point de vue voirie municipale, vous allez les garder défectueuses pour le restant de nos jours. On va les entretenir plus qu'on peut. Non, mais c'est un peu ça votre réponse, M. Bernier. Parce que il y a à réparer peut-être, à réparer au moins 6 pieds de large sur la partie, la partie sud de cette 7e rue-là. Ça n'a aucun bon sens. Oui, mais ça, là, c'est. Je vais en mettre une couche. Ça, c'est la blague des subventions municipales. L'abri est arrivé l'année après que le programme de subvention a été passé. Ton bris, il ne compte plus. Fait que là, on l'accumule, puis éventuellement, on va être capable de redemander. C'est pour les études. Mais c'est ça, c'est la joke des. C'est le monde dans lequel on essaie de naviguer présentement. D'accord? D'autres points pour les questions? Merci beaucoup. Ça va prendre une personne au. Monsieur le maire, Oui, il y a quelqu'un en ligne. OK. Bonjour, dans le fond, moi c'est Bruno Chouinard. Juste apporter une petite précision à la discussion qui vient d'avoir. Moi, je suis directeur des travaux publics, dans le fond, à la municipalité de Lillet. Et puis, vous apportez des bons points là, pour la 7e rue. Juste pour bonifier votre discussion, dans les dernières rencontres qu'on a eues pour les prochains programmes de subvention qui ne sont pas encore confirmés à 100%, le critère des bris d'aqueduc serait potentiellement retiré pour la prochaine mouture des subventions pour les rues pour améliorer un petit peu l'éventail de services offerts parce qu'ils faisaient face à des problématiques comme nous, on a vécu dans ces rues-là, que c'est une rue avec un service sanitaire, mais il n'y a pas de tuyau à l'eau, on aurait attendu des bris longtemps. Donc, ça a été soulevé. Donc, actuellement, c'est pas officiel, mais ça a été discuté que ça serait retiré probablement pour les prochaines moutures. Puis de toute façon, il y a d'autres programmes aussi qui peuvent s'appliquer. Donc, on est toujours à la recherche de ces choses-là. Puis c'est important, comme vous le faites ce soir, les personnes qui amènent ces points-là, de continuer d'amener ces discussions-là pour qu'on sache dans le futur comment prioriser d'éventuelles subventions qui passeraient devant nous là, pour les besoins de la municipalité. Merci, M. Chouinard. Ça va? Merci beaucoup tout le monde. Content de vous voir. Vous pouvez venir à tous les mois. On a de la place pour vous. Ça va nous faire plaisir de vous voir et d'entendre vos questions. Merci beaucoup. Merci. Contribuer pour lever l'Assemblée. Oscar. Merci beaucoup. Bonne semaine.